Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler encore une fois, c'est la troisième vidéo de ce mois-ci et j'en suis désolée, des sorties qu'il va y avoir au mois de janvier concernant les animés. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé dont je souhaitais vous parler, qui commence le 7 janvier, il s'agit de Arrête de me chauffer Nagato, saison 2, qui raconte tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui est au lycée et qui passe son temps à être tout seul dans la salle du club d'art. Un jour, sans le vouloir, il va attirer l'attention de Nagatoro, qui est une jeune lycéenne en première année qui a un caractère très taquin. Cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose commence à fleurir. Toujours le 7 janvier, il y a l'animé Kaiko Sareta Ankoku Eishi. Et le reste du titre, je vous le mets en haut parce que concrètement, au bout d'un moment, je vais pas pouvoir tout dire. Sinon, je vais passer 30 plombes juste à dire les titres. Qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui fait partie de l'armée du roi démon. Malheureusement pour lui, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui va faire qu'il va être renvoyé de l'armée. Un jour, il va réussir à sauver une jeune villageoise des griffes d'un monstre dans une forêt. Après l'avoir sauvée, elle va l'inviter dans son village et va se rendre compte que finalement, il n'est peut-être pas aussi faible qu'il le pensait. Juste qu'il n'était pas dans la bonne armée, tout simplement. Quelle idée d'avoir un humain dans... Enfin, je crois que c'est un humain. Dans une armée, le roi démon, j'avoue que s'il n'utilise pas la magie, ça peut être chiant. Par contre, il est peut-être plus puissant que des humains lambda. Le prochain animé, il s'agit de Mao Gakuin no Futekigusha 2, qui raconte l'histoire suivante. Après 2000 ans, le seigneur démon, ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires ainsi que les dieux, vient d'être réincarné. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devint fatigué et veut un monde pacifique. Il décide donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il va se réincarner ne va pas lui convenir, entre guillemets, car les personnes qui sont dans ce nouveau monde sont tellement habituées à la paix qu'ils en sont devenus faibles. L'ex-seigneur démon Anos va donc décider de s'inscrire à l'académie, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles d'être la réincarnation du seigneur démon. L'école dans laquelle il va s'inscrire ne va pas pouvoir jauger de sa capacité magique, car il est tellement puissant qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, en fait, tout simplement, pour son niveau. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Il va donc être sous-estimé et évité par la plupart de ses camarades, jusqu'au jour où il va décider de recruter une jeune fille qui est la seule personne à être gentille avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons, et ainsi récupérer son titre et ses statuts antérieurs. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de The Angel Next Door Spoils Me Rotten, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a la chance d'être le voisin d'une étudiante connue pour sa beauté, mais aussi connue pour ses excellentes notes. Lui est un jeune homme complètement ordinaire, ne jamais réellement parlé, sauf que un jour, quand il va aller au lycée, elle va décider de lui rendre un parapluie qui apparemment devait être à lui, je ne sais pas trop, et va se mêler entre guillemets de son appartement en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Super la première impression. Ainsi va débuter une relation entre un ange à la langue acérée et un étudiant ordinaire. Le prochain animé, il s'agit de Rujo ni Sonaete Isekai des 8 Man Mai, et je vous mets la suite là-haut, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est souvent comparée à une enfant à cause de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère, puis peu après ses parents. En raison du choc d'avoir perdu toute sa famille, elle va complètement échouer aux examens. Un jour, elle va tomber d'une falaise et comme on peut s'y attendre dans le titre, il y a Isekai, elle va se retrouver réincarnée dans un nouveau monde, similaire à une Europe médiévale. Suite à un combat mortel contre des loups, elle va se rendre compte qu'elle peut jongler avec son ancien monde et le nouveau monde dans lequel elle a atterri. Elle va donc décider de vivre entre les deux mondes, enfin changer de monde assez régulièrement. Précisément de gagner de l'argent dans le monde un petit peu style médiéval et de vivre sa vie paisiblement dans son monde à elle.
tout en gardant secret le fait qu'elle peut traverser les mondes, qu'elle peut jongler entre deux mondes. Elle va se fournir en armes afin de pouvoir découvrir le plus possible le deuxième monde. Mais en raison de sa taille, les habitants la prennent aussi, comme dans son monde d'origine, pour une petite fille. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Saikyu Onmyojin no Isekai Tenseki, qui va raconter l'histoire d'un jeune homme qui est l'exorciste le plus fort de tous, mais qui va arriver à un point où il va être en train de mourir à cause de la trahison de ses amis. Il souhaite être heureux dans sa prochaine vie et va essayer le secret de la réincarnation. Il réussit à se réincarner dans un autre monde où il va naître dans une famille noble de mages. Mais on va juger qu'il n'a pas de pouvoir magique. Mais la magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle des exorcistes. Peut-être n'a-t-il même pas besoin de magie, après tout, pour être le plus fort. Toujours le 7 janvier, il y a Tokyo Revenger Christmas Showdown, qui de base, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, raconte l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui a l'impression d'être un raté. Il va changer de boulot assez régulièrement, passant de boulot ingrat en boulot ingrat, juste pour pouvoir payer ce qu'il a à payer. Il va se lamenter sur le désert amoureux qu'il a eu tout au long de sa vie, lorsqu'il apprend la mort d'une jeune fille, qui était la seule petite amie qu'il n'ait jamais eue. La jeune fille et son frère ont été les dommages collatéraux d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang. Encore sous le choc et victime d'un accident qui va le ramener 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donner des airs de mauvais garçon. Et si c'était l'occasion pour lui de sauver la seule petite amie qu'il ait jamais eue. Mais en tentant de modifier le futur, il va se retrouver inexorablement mêlé au complot se tramant autour du gigantesque gang qui a tué la seule petite amie qu'il ait jamais eue. Le prochain animé qui doit toujours sortir le 7 janvier, il s'agit de Unite Up, qui est un animé où nous allons suivre le quotidien de 4 groupes d'idoles. Les Protostars, le groupe Leigit, le groupe Jax Jax, ainsi que le groupe Ane-La. Le prochain animé qui doit sortir le 8 janvier, il s'agit de The Legend of Heroes. Il s'agit d'un animé basé sur la série de jeux vidéo The Legend of Heroes. Cette adaptation aura une histoire originale, se déroulant dans la partie occidentale du continent Zemurian. Toujours le 8 janvier, il y a l'animé By the Grace of the Gods. Après avoir éternué trop fort, un homme de 39 ans se retrouve dans une étrange pièce blanche. Les dieux lui annoncent qu'il est mort, mais que son âme va être envoyée dans un autre monde où la magie existe. Il se retrouve donc réincarné dans un corps beaucoup plus jeune que le sien, avec des bénédictions des dieux qu'il va recevoir. Il va développer des compétences en magie, ainsi qu'en dompteur de slime. Après 3 années à vivre seul dans une forêt, il rencontre une famille qui va l'aider. Suite à cette rencontre, il voyagera ensuite avec cette famille à travers le pays. Le prochain animé qui doit toujours sortir le 8 janvier, il s'agit de Inspectre saison 2, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a été enlevée par des yokai, je vous mets la définition juste ici, afin de devenir leur déesse de la sagesse. Depuis, elle sert d'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des vivants. Mais tout va se compliquer quand elle va tomber amoureuse d'un jeune garçon qui sort tout juste d'une rupture, mais qui semble également cacher quelque chose. Toujours le 8 janvier, il y a le nouvel animé Ippon Again. Après leur performance au dernier tournoi de judo au collège, Michi et Sanae entrent au lycée. Pour sauver le nouveau club de judo de leur lycée, Michi doit affronter son dernier adversaire. Toujours le 8 janvier, il y a l'animé The Tale of the Outcast. 2 êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable revenu de tout, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une jeune orpheline, enjouée malgré la terrible lassitude de la vie. Un jour, ils vont se rencontrer par hasard et vont décider de lier leur destin et de partir à l'aventure. Le 9 janvier, il y a l'animé Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et pour contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son amie d'enfance, Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses vont basculer.
Toujours le 9 janvier, il y a l'animé Reborn to Master the Blade. Avec l'aide d'une déesse, le roi Inglis est devenu un chevalier divin et a fondé un empire. Avec le temps, il a commencé à vieillir. Et lorsque les cieux l'ont appelé, la déesse est apparue, lui demandant sa dernière volonté. Après avoir consacré toute sa vie à son peuple, il décide de se réincarner dans le futur afin de pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne en une jeune femme venant d'une célèbre lignée de chevaliers. Malheureusement, il est déclaré à l'âge de 6 ans qu'elle est incapable d'être chevalier, malgré sa grande lignée. Toujours le 9 janvier, il y a l'animé iCar, qui est un projet multimédia centré sur le poker. Il existe 52 cartes de jeu spécial, les cartes X, qui peuvent donner des pouvoirs surnaturels aux joueurs qui les détiennent. Ces 52 cartes sont éparpillées à travers le pays, posant de nombreux problèmes sur leur passage. L'histoire suit Finn et ses collègues chargés de récupérer les cartes à travers le pays. Le 9 janvier, il y a l'animé The Vampire Dies in No Time, saison 2. L'histoire suit les péripéties de Draluk, un vampire réputé redoutable et pourtant extrêmement faible, et Ronaldo, un chasseur de vampires mégalomane, qui se retrouve à devoir faire équipe pour protéger la ville face aux vampires loufoques qui menacent leur quotidien. Toujours le 9 janvier, il y a l'animé Mononogatari, qui raconte l'histoire d'esprits qui ont possédé des objets anciens et qui ont acquis une forme physique. Bien qu'ils fassent partie d'une illustre famille qui a pour but de les renvoyer pacifiquement dans leur monde, Kunato les méprise depuis le décès tragique des membres de sa famille. Afin de guérir de ce dégoût, son grand-père l'envoie vivre avec une jeune fille qui cohabite en harmonie avec un groupe d'esprits pacifiques qui viennent en aide aux humains en traquant les esprits renégats. Toujours le 9 janvier, il y a l'animé Vinland Saga saison 2. Cet arc débute 1 an et demi après la fin de la première saison. Après avoir tenté de tuer Kanote, Thorfinn est vendu comme esclave à un certain Ketil. C'est dans la ferme de ce dernier que le jeune homme, difficilement reconnaissable, défriche la forêt et cultive la terre. Dans cet endroit, il rencontre et se lie d'amitié avec Einar, un autre esclave, qui va l'obliger à changer d'attitude. Malgré les cauchemars de son ancienne vie qui le troublent, Thorfinn, avec le soutien de quelques personnes, va doucement se reconstituer et emprunter la voie de la rédemption. Pendant ce temps, le roi Kanote met en place son plan pour créer un paradis sur terre et s'occupe aussi de la malédiction de la couronne. Le 10 janvier, il y a l'animé Kubo-san Does Not Allow Me, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon ordinaire qui est à 2 doigts d'être invisible par rapport à ses camarades. Sa voisine de table, qui le remarque toujours, effectue des expériences de manière ludique pour jauger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne du jeune garçon. Toujours le 10 janvier, il y a l'animé Ningen Fuchin no Buken Shatashi Gasekai, et après encore d'autres trucs. L'histoire commence un jour où Nick faisait partie d'un groupe d'aventuriers expérimentés et banni par son chef qu'il considérait comme son père. Il a été faussement accusé de détournement de fonds, alors qu'il soutenait ses coéquipiers débraillés avec de l'argent et des connaissances. Également largué par sa petite amie, le pauvre il a rien qui va. Nick est profondément déprimé et décide de se rendre dans un bar pour noyer son chagrin. C'est ainsi qu'il se retrouve à partager la table avec la fille d'une ancienne famille noble, plus précisément la famille d'un prêtre excommunié et d'une guerrière dragonne. Comme lui, ils sont des aventuriers qui ne font plus confiance aux humains, après avoir été trahis par quelqu'un. Ils envisagent donc d'unir leurs forces, réunis par leur méfiance envers les gens. Ainsi, ils vont former un groupe d'aventuriers pour survivre. Toujours le 10 janvier, il y a l'animé Hero Skill Achat en ligne, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 27 ans qui se retrouve mystérieusement invoqué dans un autre monde. Là-bas, 3 jeunes lycéens sont aussi présents pour devenir des héros. Sa présence provoque la surprise générale, car ce dernier n'est pas un héros, mais plutôt une personne invoquée par erreur. Contrairement aux autres personnes qui, elles, sont bien des héros, en plus de ne pas posséder la classe de héros, les compétences qu'il a obtenues n'ont pas beaucoup de sens. Alors que les autres héros reçoivent des compétences puissantes de combat, lui n'obtient qu'une chose étrange et incomprise par les autres, qui se nomme supermarché en ligne. Comprenant rapidement qu'il est considéré comme un boulet, il demande de quoi vivre en partant du château, et va ainsi mener sa propre vie d'aventurier, loin de ce pays suspicieux. Le 11 janvier, il y a l'animé Oyukyomi no Kaina. Alors que le monde se recouvre peu à peu de neige et de glace, formant une gigantesque mer de neige, une partie de l'humanité survit tant bien que mal grâce au Tenmaku,
Kaina, qui vit plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du sol grâce au Tenmakon, croise un jour Lilira, venue de la mer des neiges. Le 13 janvier, il y a l'animé The Fruit of Evolution, qui raconte l'histoire suivante. Gros, laid, dégoûtant, sale ou encore malodorant. Ce sont les insultes que Hiiragi entend tous les jours. Telle est sa vie à l'école, marquée par le harcèlement. Un jour, pour une raison inconnue, une voix, prétendant être Dieu, lui demande de se préparer à être transporté dans un autre monde. Cependant, cela ne concerne pas seulement Hiiragi, mais toute l'école. Dans ce monde de fantaisie, il y a des éléments de jeux vidéo, tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Toutefois, le dieu a encore des préparatifs à faire, avant de pouvoir effectuer le transfert. En attendant, les différentes classes ont formé des groupes et Hiiragi est la seule personne exclue. Il sera donc envoyé dans une autre zone. En arrivant, la première chose que Hiiragi fait, c'est de manger le fruit de l'évolution, ce qui va grandement changer sa vie. Le 14 janvier, il y a Card Fighter Vanguard saison 2. L'histoire se déroule dans un univers parallèle à celui de la série principale. Celle-ci nous entraîne aux côtés de Suiko et Kuji, qui sont les antagonistes du film Card Fight. Le 16 janvier, il y a l'animé Flagia. Il s'agit d'un projet musical dont l'intrigue se développe sur deux supports, un animé et une comédie musicale. Le 18 janvier, il y a la nouvelle saison de Orphan. Pour ceux qui n'ont pas vu Orphan, ça raconte l'histoire d'un magicien qui va être dans une école et qui aura une meilleure amie qui va récupérer une épée, mais malheureusement elle va se transformer en dragon. Il va donc décider de la, entre guillemets, pourchasser afin de pouvoir lever le sort et qu'elle ne fasse de mal à personne. Sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu parce qu'elle va se débrouiller toute seule et ça va raconter principalement ses aventures avec ses nouveaux compagnons. Il va faire la rencontre de plusieurs créatures différentes et va devoir des fois affronter les personnes de son passé. Et enfin, pour terminer, le 26 janvier, il y a l'animé Valkyrie Apocalypse saison 2. L'histoire débute lorsque des dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité de déclencher une apocalypse afin d'anéantir l'humanité. Cependant, une Valkyrie propose à un dieu un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains vont devoir s'affronter dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à regarder des nouvelles choses. Parce qu'avec tout ce qui va y arriver au mois de janvier, vous allez avoir de quoi faire et moi aussi. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.